La minute du vin. Avouez que vous vous êtes déjà posé la question. Avouez que cette énigme vous a tenu éveillé des nuits entières. Comment fait-on le vin rosé? Voilà une bien épineuse question. C'est la peau des raisins noirs qui donne sa couleur au vin rosé. Le rosé peut être fait de plusieurs manières, soit comme un vin blanc, par le foulage puis le pressurage direct des grains en laissant les peaux un court moment en contact avec le jus pour le colorer légèrement, soit comme un vin rouge, les grains foulés macèrent dans une cuve avant le pressurage, mais moins longtemps que pour le vin rouge pour que le jus soit moins coloré, soit comme une baguette tradition avec beaucoup de farine, mais cette recette n'est plus guère utilisée que par quelques sorcières vivant dans d'épaisses forêts. Le champagne rosé, lui, est la plupart du temps un assemblage de vin blanc et rouge. C'est la seule région où ce mélange est autorisé en France. Essayez un peu de mélanger du blanc et du rouge en Languedoc-Roussillon pour voir. Le GIGN débarque en 5 minutes, chrono. Venons-en maintenant au plus mystérieux, la couleur. La palette de couleurs des vins rosés est très large. Des experts ont établi un nuancier de 7 couleurs de base, litchi, pêche, saumon, abricot, corail, framboise et cerise. Le fuchsia n'a pas été retenu. La couleur dépend du cépage, mais la date de récolte et le climat durant l'été peuvent jouer également. C'est noté? Bien! Et maintenant, c'est l'heure de notre grand quiz rosé. Si un vin est clair, c'est qu'il n'aura aucun goût. Je choisis donc un vin rosé foncé. Faux! Observer la couleur d'un rosé peut donner quelques indications sur ses arômes, mais cela ne permet pas de deviner son goût. Un rosé pâle peut être aussi aromatique qu'un rosé à la couleur soutenue. Le goût dépend essentiellement de la quantité de moutarde introduite dans la bouteille. Faux. Le goût dépend essentiellement du cépage, car chaque variété de raisin a des arômes différents. Les principaux cépages avec lesquels on fait du rosé sont la Syrah, c'est le cépage le plus puissant, il donne des vins structurés pour des plats épicés par exemple. Le Grenache qui donne des vins généreux et ronds, très fruités. Le Cinsault qui donne des vins très peu acides aux arômes fleuris et fruités. On dit que le rosé est rafraîchissant, il faut donc le boire l'été quand on transpire des pieds, quand on a bien chaud. Et non, perdu, on dit qu'un vin est rafraîchissant quand on perçoit son acidité sur la langue. Tous les vins rosés ne sont donc pas rafraîchissants, mais tous doivent être servis frais. Pour conclure, vrai ou faux? Un vin rosé se garde 150 ans en cave. Faux, le rosé a tendance à perdre sa couleur et ses arômes en vieillissant, donc l'idéal est de le boire dans les 2 ans. Et voilà, le vin rosé n'a plus de secret pour vous, sauf si vous avez passé toute la vidéo à papoter avec votre voisin, évidemment. La semaine prochaine, nous essaierons de comprendre pourquoi les bouteilles de vin n'ont qu'un seul goulot.